Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro du mois de juillet pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux. Alors, comme je vous l'ai souvent dit, les Gémeaux sont depuis à peu près un an dans une phase de changement de destinée, changement de karma. En tout cas, où ils sont dans cette année, vous êtes en train de régler un karma. Euh, ça serait intéressant pour vous Gémeaux de regarder où se trouve votre nœud lunaire de naissance pour voir quel est votre karma et qu'est-ce qui se bouleverse. Moi j'ai quelqu'un en ce moment à côté de moi qui effectivement est Gémeaux et a un changement radical de vie qui est en train de s'opérer. Et en fait son karma était lié à sa réussite sociale. Et c'est vrai que c'est sur le professionnel, que ça bouge beaucoup, ça a bougé familialement et là ça bouge beaucoup professionnellement. Donc effectivement, c'est intéressant d'aller regarder, mais peut-être un jour je vous en parlerai mieux. Ça va être intéressant. C'est intéressant de voir où ça bouge, en tout cas vous devez le voir dans votre vie actuellement. Alors Mercure, le 11 juillet, quitte votre signe. C'est vrai que c'est une époque de haute créativité, d'idées intéressantes pour vous. Tout va passer dans votre maison 2, la maison de l'acquis, des acquisitions, de l'argent. Donc on est dans une période à partir du 12 juillet où il y a des rentrées financières, où on pense à acheter quelque chose ou à vendre quelque chose. Enfin, en tout cas, on pense à l'immobilier et à nos acquisitions. La majorité des planètes en Lion, qui est un signe ami justement, se positionne dans votre maison 3, qui est la maison du mouvement, qui est la maison des écrits, qui est la maison de la communication. On est dans une période de le Lion rayonne et c'est vrai que vous allez rayonner parce que vous allez énormément communiquer. C'est une bonne période pour travailler sur Internet, dans les réseaux sociaux. Voilà, vous communiquez à fond et ça porte ses fruits de toute façon avec toutes les planètes. Il y a 4 planètes en Lion. C'est vrai que vous allez le sentir d'autant plus à partir du 23 juillet ou du 22 si vous préférez. Bon, Vénus quitte le Lion à partir du 22. Mais c'est pour ça que vous le sentez déjà, hein. De toute façon, ça amène des coups de chance de toute façon. Et à partir du 23 juillet, Vénus rentre en maison 4, la maison de la Vierge, qui représente le foyer, la famille, voilà, tout ce domaine-là. Bon, Jupiter est en Poisson et dans votre maison 10, il le quitte et il va aller dans un signe ami qui est le Verseau quand même et qui va se positionner dans votre maison de la spiritualité, des voyages et de tout ce qui est voyage par l'esprit, donc tout ce qui est aussi créativité et spiritualité. Alors, que nous disent les oracles? C'est le poignard. Alors le poignard, ça représente plusieurs choses. Ça représente la trahison. Vous savez, le couteau qu'on vous plante dans le dos. Ça représente nos ennemis. Ça représente les ruptures. Ruptures amoureuses, ruptures professionnelles. Les liens, en fait, qui se coupent. Ça, c'est dans un sens négatif. Dans un sens très positif, c'est vous qui coupez les liens. C'est vous qui décidez d'une rupture, de couper des liens toxiques, par exemple. Et c'est peut-être ce que vous demande l'oracle. Il vous demande, parce que comme vous êtes dans une période karmique et une période de grand virage dans votre vie, il est temps de faire du nettoyage. Alors, vous avez été plutôt dans une période d'attentisme. Vous ne faisiez plus rien, vous attendiez les événements. Si aujourd'hui, vous savez un petit peu ce qui va se passer dans votre vie, il est temps de couper des liens, de partir, c'est de nouvelles bases. En tout cas, c'est ce que j'ai envie de vous dire et c'est ce que je ressens. Alors, il faut savoir aussi le dernier truc au niveau santé, le poignard peut représenter une intervention chirurgicale. On peut se blesser, avoir des points de suture par exemple. Ça, c'est possible aussi, hein. Se couper avec des choses tranchantes, très tranchantes ou pas moins tranchantes. Enfin bref, sachez-le, ça peut être aussi un problème sur ce mois de mars, mais fondamentalement, c'est des liens qui se coupent et j'espère pour vous que c'est des liens que vous couperez intentionnellement pour vous libérer, pour retrouver une liberté de penser, d'agir et finalement de dégager votre horizon. C'est important de faire du nettoyage de gens qui n'ont rien à faire dans votre vie. C'est d'autant plus douloureux quand ce sont dans des histoires d'amour, dans des histoires de famille, mais c'est important de le faire. Donc, en tout cas,
c'est quelque chose qui peut agir à partir du fin juillet, puisque Mars rentre en Vierge, et la Vierge est positionnée dans votre maison 4 si ça concerne la famille. Si ça concerne l'amour, il n'y a pas vraiment d'aspect pour le moment qui pourrait dire que les liens peuvent se couper, peut-être quand Vénus est en Lion, mais c'est plutôt une période très positive sentimentalement. Nous allons voir ce que disent les oracles par thème. Alors, au niveau professionnel, c'est la main de Fatma. La main de Fatma, c'est plusieurs choses. D'abord, c'est la protection. Elle vous protège contre vos ennemis, le mauvais œil, contre les problèmes, les entraves. Vous avez un procès qui tourne mal, la main de Fatma vous annonce la réussite. Elle résout les problèmes et elle vous protège votre chemin. C'est un peu comme un ange gardien, mais en fait, c'est un talisman. C'est pas votre ange gardien. Un talisman, il est toujours relié à des guides. Quand vous créez un talisman, le talisman lui-même, il ne sait rien faire. Il faut qu'il soit activé. Et pour être activé, il faut qu'il soit relié à, on va dire, un être de lumière, un ange gardien, un protecteur. Donc cette main de Fatma vous montre que vous êtes protégé et que de toute façon, elle vous annonce la réussite quoi qu'il arrive. Donc professionnellement, vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes dans une phase où vos guides vous ont entendu et ils vous donneront ce que vous demandez. Donc, quelle que soit la situation, vous serez vainqueur. Que ce soit une procédure, que ce soit un problème professionnel, une rupture de contrat, une demande de mutation, peu importe, un passage d'examen, un démarrage d'activité, vous êtes sur la bonne voie et vous êtes protégé. Et c'est ça qui est important. Voilà, donc, sachez-le, la main de Fatma vous amène cette haute protection pour vos activités professionnelles et pour l'argent. Au niveau de l'amour, c'est le pont. Le pont, c'est le pont de l'avenir. C'est l'intermédiaire, la phase intermédiaire. C'est-à-dire que vous avez clôturé une époque, vous êtes dans une phase intermédiaire. Peut-être êtes-vous dans une phase où il va falloir couper avec le passé. Vous vous préparez à un nouvel avenir. Et c'est vrai que parfois, faire le deuil d'une histoire, couper avec quelqu'un, c'est compliqué. Mais c'est peut-être nécessaire parce que pour le moment, c'est un boulet à votre patte. Ça, c'est pour les gens qui sont dans une phase un peu d'entre-deux. Autrement, au niveau de vos relations amoureuses, si vous êtes en couple, vous êtes dans une période un peu intermédiaire. Peut-être devez-vous régler un certain nombre de choses qui peut-être endorment un peu votre couple ou peut-être ne vous conviennent pas. Donc, on est dans cette phase d'entre-deux. Mais le pont, c'est une transition de toute façon. Effectivement, ce mois-ci, on n'est pas dans une période hyper d'amour. Vénus qui est positionnée en maison 3, qui est la maison du Gémeaux en plus, c'est une amitié amoureuse, on est dans une complicité. Et c'est vrai que les Gémeaux cherchent toujours leurs jumelles, leurs complices. Mais bon, il faut un petit peu d'amour, un peu de piment aussi. Et les Gémeaux s'ennuient vite. Hein. Il faut qu'ils soient tenus par l'esprit quand même, hein, et peut-être des fois par leurs fantasmes. Au niveau de la santé, c'est l'ange. C'est un peu comme la semaine de Fatma. C'est une protection importante au niveau de votre santé. Sachez-le, vous avez un très beau message d'amour, de bonne santé. Vous êtes protégé, donc j'ai pas grand-chose à dire. Pas de planète en maison 6. Vous avez quand même Uranus en maison 12, qui est la maison des épreuves et de la santé aussi. Donc attention, tout peut arriver brutalement. Vous pouvez avoir un problème accidentel. Vous pouvez avoir accident du quotidien, vous savez, vous brûlez, vous coupez, des trucs comme ça. Mais fondamentalement, rien de grave, même si demain vous avez un accident. Vu les protections que vous avez au-dessus de la tête, il ne peut pas vous arriver grand-chose. Vous pouvez être presque un miraculé, donc ne vous inquiétez pas. Au niveau du Tao, c'est les obstacles. Obstruction inattendue, frustration, difficulté, sentiment d'impuissance, lutte, découragement. Pour certains Gémeaux, c'est ce que je vous disais, si vous n'avez pas dégagé certaines personnes de votre vie, si vous n'avez pas coupé avec certaines choses, je vous ai dit, ce sont des boulets à votre patte, ça va faire blocage. Ce sont des entraves à votre avancée. Il est temps de vous entourer de gens positifs et de vous libérer de tout ce qui est négatif dans votre vie. C'est le moment de faire place nette. Donc, vous êtes dans cette phase, voyez ce bateau qui est sur une tempête, vous êtes encore dans des tumultes. Vous n'arrivez peut-être pas à vous libérer d'une histoire amoureuse, d'un truc professionnel, mais en tout cas, il va falloir le faire, peut-être de quelqu'un de la famille avec qui il va falloir couper, mais en tout cas, c'est le dernier problème qui reste dans votre vie et qui vous empêche d'avancer. L'oracle de l'intuition, c'est le lâcher-prise. Relâcher, changer, concentration, renverser les situations, sagesse intérieure.
Il est temps que vous vous recentriez. Il est important que vous vous reconnectiez à vos guides. Et quand on voit que vous avez l'ange, la main de Fatma, honnêtement, si vous n'avez pas une connexion, je ne m'appelle plus Sylvie. Le seul truc, c'est que vous puissiez ne pas le sentir. Alors ça m'étonne, mais admettons. Si vous êtes trop tourmenté, c'est pour ça qu'il faut couper peut-être avec certaines choses. Effectivement, vous pouvez avoir du mal à vous connecter à vos guides ou à entendre les messages. Le Mercure en Gémeaux peut amener pas mal de tourmentes. Et lorsqu'il va passer en Cancer dans votre maison 2, vous pouvez être perturbé par l'argent, perturbé par plein de choses. Mercure en Cancer, c'est les émotions. Donc si vous êtes dans l'émotionnel, c'est vrai que vous risquez d'avoir du mal à vous concentrer ou à vous connecter. Et c'est dommage. Vous êtes obligé de faire un lâcher prise, de faire de la méditation, de faire du calme dans votre tête et dans votre cœur pour pouvoir vous connecter à vos guides et entendre leurs messages ou ne serait-ce que leur envoyer. N'oubliez pas qu'il y a la nouvelle lune en Cancer le 10 juillet. Donc elle est positionnée dans votre maison 2, donc qui correspond aux acquisitions. C'est le moment de leur demander de vous envoyer la maison de vos rêves, de pouvoir vendre la vôtre par exemple, de pouvoir avoir l'argent de vos investisseurs, de gagner au loto, pourquoi pas, je sais pas moi, d'avoir l'héritage que vous attendez, etc., etc. Vous êtes dans cette phase d'acquisition et d'argent et d'abondance financière, donc il faut en profiter. Mais en tout cas, il faut arriver à faire ce lâcher-prise pour pouvoir sentir cette connexion. En tout cas, la pleine lune qui sera Verseau-Lion va toucher votre axe 3-9, qui est l'axe du savoir et de la sagesse et de la communication. Donc de l'apprentissage, aussi bien de quelque chose que l'on apprend soi-même, peut-être pour aller vers quelque chose de nouveau professionnel, comme l'apprentissage de la vie, où on est dans les leçons de vie. La nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. Je vous l'ai expliqué déjà, ce nœud lunaire qui est dans votre signe amène un changement de destinée et surtout la résolution d'un karma. Donc là, vous allez aller vers un épanouissement très important, à mon sens, si vous avez fait ce qu'il faut. En tout cas, si vous faites partie des Gémeaux qui sont dans la tourmente, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il va falloir régler votre vie rapidement pour pouvoir accéder à ce futur qui est complètement prometteur. D'ailleurs, vous voyez, le jardin zen, refuge intérieur. Vous voyez, on a parlé de lâcher prise, de jardin intérieur, de frustration, de découragement. On vous demande effectivement de vous recentrer et d'examiner vos émotions, vos désirs. Qu'est-ce que vous voulez fondamentalement dans votre destinée? Qu'est-ce que vous attendez de ce nouvel avenir? Maintenant que si vous avez vraiment vous réglé le passé, qu'est-ce que vous attendez de cet avenir? Sur quoi allez-vous mettre votre énergie? Il est très important que vous ayez cette réflexion et que vous avanciez surtout. Allez, pour clôturer, c'est aimer. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement, accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine, laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. C'est très beau ce que la personne a écrit. En fait, ce qu'on vous demande, c'est de sortir de ce mental. Il y a un côté chez vous qui est trop cérébral. Il faut aller vers les émotions. C'est vrai que quand Mercure va rentrer en Cancer, vous pourriez justement rentrer dans cet émotionnel et vous ouvrir à l'amour, à aimer ce que vous mettez en place professionnellement. Peut-être justement, par exemple, professionnellement, vous avez été dans une activité qui ne vous a pas du tout épanoui, qui vous a peut-être amené un petit confort, mais qui ne vous a pas vraiment épanoui. Réfléchissez, qu'est-ce que vous aimeriez faire si vous êtes en fin de carrière ou si vous venez d'être licencié, si votre société s'est arrêtée. C'est maintenant qu'il faut savoir. Peut-être avez-vous envie de prendre des formations, des stages, mais il faut que vous trouviez ce qui va vous épanouir. Aimer, c'est réussir aussi. Lorsqu'on met de la passion et de l'amour dans tout ce qu'on fait au quotidien, on le fait bien. C'est rare qu'on fasse mal. Il faut aimer pour que ça fonctionne. Et pareil pour l'amour. Mon Dieu, mais quelle tristesse d'être avec quelqu'un qu'on aime bien mais qu'on n'aime pas. Il faut aller vers quelque chose qui vous passionne, quelqu'un qui vous fasse vibrer, qui vous manque, qui fasse partie de vous, qui vous amène ce qui vous manque à votre vie. C'est ça, votre moitié, c'est la personne qui va combler les manques et qui va faire que vous êtes un finalement, qu'aujourd'hui vous êtes aligné avec vous, que vous trouvez votre vraie, véritable nature. Vous devez faire sortir de vous-même le meilleur de ce que vous êtes. Et c'est ça, il faut aimer.
Aimez les autres aussi. Peut-être sortez de vos colères. Sortez de tout ce qui vous rend aigri. Et pour ça, il faut se libérer, il faut relativiser, il faut se concentrer sur sa destinée et non pas sur celle des autres. Ne regardez pas ce qui se passe à côté, regardez votre vie à vous. Et c'est ça. Et vous allez voir que d'un coup, tout va devenir beaucoup plus simple et beaucoup plus clair. Voilà. Bon, amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, j'espère que ça vous aura éclairé, que vous allez faire du nettoyage si vous avez encore à en faire et que vous allez vous préparer pour ce nouvel avenir. Je vous dis à la fin du mois pour parler du mois d'août. Autrement, je vous dis à demain pour le message de l'univers et je vous souhaite une belle journée.